Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à faire là-dessus? Eh bien, pas mal de choses. La dernière chose qu'on a faite, c'est donc la numérotation. Je vous propose d'aller terminer rapidement ça. On va aller dans le gabarit A, qui contient la numérotation. Et dans le gabarit A, on va zoomer sur notre numérotation. Je vais aller voir dans la palette des calques si on est dans le bon calque. Voyons un peu si j'essaye de sélectionner ceci, ça ne se sélectionne pas. Ben oui, quand je déverrouille le calque numérotation, ça se sélectionne et ils sont dans le bon calque. Je vois le petit carré là qui apparaît en face du calque numérotation. Donc j'ai déverrouillé le calque numérotation. Je peux verrouiller le calque image flottante. On travaille sur le calque numérotation. Je vais enregistrer le document sous un certain nom. Et ben oui, on peut tester le redimensionnement de la numérotation. Alors, ce qui serait intéressant pour redimensionner ça, vu qu'on a deux blocs en fait, ce qui serait intéressant, c'est de les grouper. Donc on va les sélectionner tous les deux, d'une manière ou d'une autre, clic, majuscule clic, ou alors englober avec la flèche noire les deux blocs ne fût-ce que partiellement, ou alors ouvrir le calque et faire clic sur le petit carré et majuscule clic sur l'autre, ou alors, vu qu'il n'y a que ces deux choses-là sur le calque, simplement cliquer sur le carré du calque et tout le contenu se sélectionne. Enfin, il y a plein de manières de sélectionner ces deux choses-là. Et alors, on va grouper. Donc, c'est une première approche du groupe avec deux objets. Donc, je ne saurais pas vous montrer grand-chose concernant les groupes, mais c'est déjà pas mal. Alors, objet associé ou CTRL-G sur le clavier, c'est quelque chose qu'on fait souvent, le groupement. Objet associé. Et à partir de là, vous avez un groupe qui apparaît là dans la palette de calque, en effet, comme dans Illustrator d'ailleurs. Et quand on sélectionne, c'est des petits pointillés qui vous indiquent qu'il s'agit d'un groupe. Pour sélectionner un objet ou l'autre, vous avez plusieurs solutions dans ce cas-là. Imaginons, je veux modifier la transparence ou la couleur du fond qui est cyan ici. Le cercle cyan, il faut que je sélectionne spécifiquement ça. Donc, pour répondre aux deux questions, parce que c'est intéressant pour tout le monde, en effet, il y a chez certaines personnes la lettre qui est surlignée en rose. C'est parce que la police de caractère n'est pas installée encore sur l'ordinateur. Et je ne vous ai pas fourni la police de caractère, donc vous ne sauriez pas l'installer. C'est pas grave, dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner avec l'outil texte la lettre, la balise. Vous voyez que malgré qu'on est dans un groupe, on arrive directement à sélectionner avec l'outil texte. Pas de problème. Et vous allez dans le menu texte caractère, changer le caractère vers quelque chose que vous avez. Ça, c'est une solution. Ensuite, il y avait autre chose. Le bloc, chez toi, le bloc était en habillage. Et donc, ça chassait la lettre, forcément. Le bloc le plus large ici avait dans la palette fenêtre habillage de texte la deuxième icône qui était enclenchée. Et donc logiquement la lettre ne peut pas être là puisque le principe de l'habillage c'est que ça repousse le texte. Mais ça sort en fait à ce moment-là. On voit le petit signe plus qui indique que la lettre est en dehors du bloc du plus petit. Donc il faut réfléchir à ça, il faut le savoir. Quand vous avez du texte qui n'apparaît pas alors qu'il devrait, ça vient peut-être de là. L'habillage. Ok, donc on a affaire à un groupe et évidemment pour sélectionner un objet ou l'autre, on ouvre le groupe et on sélectionne avec les petites cibles. Voilà. D'accord, vous voyez un petit truc marrant ici ? Je vais resserrer un peu la palette pour montrer comment ça fonctionne. Donc, un objet ou l'autre du groupe. On a un petit carré qui est là. Ok, j'ai rien dit. Il reste petit. Ok, bon. Oubliez ce que j'ai dit là. J'ai confondu avec Illustrator, je pense. Donc, en tout cas, voilà, vous sélectionnez le petit carré. Vous sélectionnez le carré dans la palette des calques pour sélectionner un objet ou l'autre. Ou alors,
vous avez la possibilité de double-cliquer. Mais attention à ne pas rentrer dans le niveau inférieur du grand bloc, c'est-à-dire l'image. Vous voyez le cadre brun qui apparaît, hein. Faites bien gaffe à ça. Donc vous double-cliquez sur le groupe, ça sélectionne l'objet sur lequel vous double-cliquez. Mais si vous double-cliquez encore, vous êtes au niveau de l'image. Donc il faut le savoir, il faut avoir quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça, c'est une solution. Sinon, on a la flèche blanche. La flèche blanche, et quand on enfonce la touche Alt, c'est la flèche blanche plus, et qui permet de sélectionner directement quelque chose qui fait partie d'un groupe. Bon, franchement, le système de la palette des calques, la flèche blanche plus, c'est pas génial, c'est vieux. Le système de la palette des calques, le petit carré, c'est bien. Et on verra qu'il y a encore d'autres manières de voyager dans un groupe, mais avec un groupe de 2 objets, ça ne vaut pas la peine de montrer ça. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pour les groupes complexes, il y a des moyens de voyager dans la hiérarchie du groupe.